Au cœur du 4e arrondissement, l'île Saint-Louis est avec ses 2300 habitants la plus petite des deux îles naturelles parisiennes. Mesurant 170 mètres de large sur 575 mètres de long, elle comporte de nombreux bâtiments chargés d'histoire. Je vous emmène aujourd'hui à sa découverte. L'histoire de l'île Saint-Louis remonte au XIIIe siècle. Située en amont de l'île de la Cité, l'îlot sauvage était alors une zone de pâture pour les troupeaux des chanoines de Notre-Dame de Paris, alors en pleine construction. C'est en 1356 que Philippe Auguste, désireux de voir Paris davantage protégé, ordonne la création d'un chenal divisant l'île en deux. La partie ouest de l'île deviendra l'île Notre-Dame et la partie est, l'île aux Vaches. C'est seulement sous Henri IV que le projet de reconstituer une seule et unique île commence à voir le jour. Malheureusement, celui-ci mourut trop vite et Marie de Médicis, alors régente du royaume de France, reprit le projet. Le canal fut comblé, les quais consolidés et des ponts furent bâtis. Tous ces travaux s'achevèrent en 1614 et à partir de 1635, les premières habitations furent construites malgré l'opposition qu'exprimèrent alors les chanoines. L'île Notre-Dame, car elle ne prendra son nom actuel qu'à partir de 1725, commence à voir à la construction de nombreux hôtels particuliers, ce qui lui valut le surnom d'île des Palais. De nombreux ponts sont d'ailleurs édifiés afin de relier l'île au reste de la capitale. Le pont Marie en 1635 et le pont de la Tournelle en 1656 et même le pont Saint-Louis qui reliait l'île de la Cité sans passer par les quais. Celui-ci devra par ailleurs être reconstruit 6 fois jusqu'en 1970 suite à de nombreux effondrements. C'est en 1725 que l'île Saint-Louis prend son nom actuel. En effet, Louis IX, dit également Saint-Louis, priait régulièrement sur l'ancienne île aux Vaches. La légende raconte que ce fut à cet endroit qu'il appela en 1269 à participer à la 8e croisade, durant laquelle il mourra de dysenterie un an plus tard. De cette époque à nos jours, l'île Saint-Louis ne subira que très peu de modifications. Le pont Louis-Philippe en 1862 et le pont de Sully en 1876 seront les dernières passerelles à relier les Ludovisiens au cœur de Paris. L'île Saint-Louis, peu densément peuplée par rapport au reste de la capitale, a pour vocation principale l'hôtellerie et les résidences secondaires. Sa tranquillité et son charme lui confèrent un style XVIIe siècle typiquement parisien. Une chapelle, dédiée à Notre-Dame de Lille et bientôt transformée en paroisse, fut construite en 723. Devenue insuffisante 40 ans plus tard du fait de l'afflux de la population, il fut nécessaire de la remplacer par une grande église, l'actuelle, dont la première pierre fut posée en 1664 par l'archevêque de Paris. Le veau commença, mais les fonds ayant souvent manqué, ce ne fut que de 1702 à 1726 qu'elle fut terminée par les architectes Leduc et Doucet. Sa construction a donc demandé 62 ans. Elle fut consacrée en 1726 sous le nom de Saint-Louis-en-l'Île. Son clocher, avec la flèche à jour, haute de 30 mètres, remplace depuis 1765 le campanile initial, foudroyé en 1740. La paroisse possède d'ailleurs une école de filles de la Charité ouverte en 1658 et basée ici, au 7 rue Poultier. Je suis à présent devant le plus grand et le plus bel hôtel particulier de l'île Saint-Louis, l'hôtel Lambert. Il a de même été décoré pendant 5 ans par les peintres Lebrun et Le Sueur. Il possède 2 étages d'habitation, dont l'un comporte une suite de réception au premier étage et des appartements privés au second. L'hôtel est aujourd'hui la propriété de Xavier Niel, multimilliardaire français, 129e fortune mondiale. Une coquette somme dans son compte en banque, 9 milliards d'euros. La pointe amont de l'île est occupée par le square Paris, où il subsiste encore un monument de ce très célèbre sculpteur. Représentatif du romantisme, il est l'un des sculpteurs animaliers les plus réputés du XIXe siècle. Et si vous passez par ici, n'hésitez pas à faire un tour au délicieux sorbet Bertillon, réputé pour être les meilleures glaces de Paris. Le deuxième édifice le plus célèbre de l'île est l'hôtel de Lauzun. Il fut construit en 1657 par Louis Levaux. Il fut notamment connu pour avoir été la résidence de Charles Baudelaire entre 1843 et 1845. Depuis 2013, il abrite un institut de recherche qui accueille en résidence des chercheurs internationaux en sciences humaines et sociales. L'île est délimitée par 4 quais que je vais tâcher de vous présenter succinctement. Ces 4 quais, à savoir les quais d'Anjou, de Bourbon, d'Orléans et de Béthune, furent tous édifiés entre 1614 et 1647. Le quai d'Anjou comporte 2 niveaux, le premier au contact direct de la Seine et le second au pied des hôtels particuliers. Le quai de Bourbon doit son nom à la famille royale de Bourbon,
le quai d'Orléans à Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, et le quai de Béthune à Maximilien de Béthune, alors ministre d'Henri IV. L'île Saint-Louis est vraiment un petit coin de paradis perdu dans Paris. N'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter si le cœur vous en dit. À très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!